Allô, allô. Oui, allô? Oui, excuse-moi. Je suis Ah, prêt, hein. qu'est-ce que tu dis? Je suis prêt, je suis Ah, totalement super. Je prêt. t'entends pas très très bien, à vrai dire. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est une connexion, je ne sais pas. Eh bien, Je ne sais on pas ne du sait tout ce jamais qui... Ah, vraiment peut-être parce que si je... pourquoi. Ah oui. Non, bah du coup, en 4G, ça va aller plus vite, du coup. Enfin, contact aussi. Ouh, Là, ça marche? Je connais pas encore le nom, puisque quelques années Vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors bonjour, je suis en direct sur une planète à quelques années-lumière de la Terre, une planète dont je ne connais pas encore le nom. Donc nous sommes bien le 8 mars 2082. Je suis envoyée spéciale et je mène une investigation vraiment secrète pour ne pas me faire découvrir. Il faut dire que c'est un projet qui a été construit en 2020 dans le plus grand des secrets. Au départ, des personnes terriennes ont été envoyées sur cette planète et il était plus ou moins question que ça en devienne juste la réplique de la Terre. Mais elle a été rachetée quelques années plus tard par une certaine personne et qui a mis des choses totalement nouvelles. Il semblerait en effet que pour ne pas choquer l'opinion publique, cette planète a été cachée et vraiment gardée de manière très secrète pour éviter de faire fuir des informations. Pour vous décrire un peu plus dans les détails, ce que j'ai remarqué pour le moment, c'est que la gravité n'est pas du tout la même. Elle varie en fonction de l'endroit où on se situe sur la planète. Si on se trouve vers le pôle sud, par exemple, on retrouve la gravité que l'on connaît sur Terre. Mais en ce moment même, il faut d'ailleurs que je fasse attention parce que j'ai failli me casser une jambe, je suis plus du côté ouest et je flotte. Je n'ai pas encore exploré les autres pôles et c'est assez curieux, ça risque de nécessiter pas mal d'adaptations. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce sont les rapports entre les individus. C'est vrai que dans notre monde actuel, on observait déjà de nombreuses inégalités, de nombreuses injustices, mais il semblerait que les rapports de force, de domination et d'oppression se soient totalement inversés. Dans notre société, sur notre planète Terre, ce sont essentiellement les personnes de sexe masculin qui dominaient les autres minorités, alors qu'ici j'ai remarqué que c'était particulièrement les femmes qui étaient au pouvoir. Pareil pour les personnes de couleur qui étaient, depuis très longtemps, discriminées, mises à l'écart, et bien ici c'est totalement l'inverse. Au niveau des métiers par exemple, ce sont ces personnes qui étaient discriminées et victimes d'insultes parfois, qui occupent les postes les plus prestigieux, si je peux le dire comme ça, les plus importants, tandis que les hommes, au contraire, sont beaucoup moins valorisés et ont plus de chances d'être au chômage notamment. Je pense aussi que c'est la volonté de cette personne qui a acheté cette planète d'inverser ce système. Je ne sais pas trop comment cela s'est opéré et quelles étaient ses intentions, mais en tout cas, je pense que oui, les rapports de force et de domination qui existaient depuis toujours sur notre planète sont vraiment inversés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi Attends, je vais regarder un petit peu la locution latine de société. Pour faire un bon départ, mais je vais vous dire ça tout de suite. Société, société, tu m'auras pas. Moi, je suis un peu long, désolé. non, t'inquiète. Alors, la locution latine, c'est socius. La planète socius. Et c'est quoi Ça fait cette un peu allocution compliqué. dont tu parles? Je comprends pas. Bah, c'est du mot société, en fait. Ah oui, comment tu dis que c'est quoi? Je comprends pas. Bon. En fait, c'est la locution latine du mot société. Saucius. Socius. Ça fait un peu Socius. saucisse. Ouais, ça fait un peu saucisson. Je voulais me baser de ça pour faire un truc un peu littéraire, tout ça. C'est quelque chose de pensé. Cusso. C'est Cusso, ce ça. serait marrant, la planète Cusso. Cusso. Tu vois, genre Et en grec, société inversée, genre Cusso. ça se dit comment déjà? Ah oui, regarde en grec. Koinonia. Tu peux me les plaire? O- Alors, ça s'écrit Koinonia. Koinonia. O-I. Koinonia. C'est pas mal ça. Mais faudrait Après, c'est pas l'inverser long. du coup. Après, Niaocoin. Niaocoin. Niaocon. C'est pas mal, Niaocon.
Comme nom de C'est planète. bien, ça tient. Ouais, ça fait un peu japonais, ça a des tournures japonaises un peu. Mesdames et messieurs, pour la sécurité de tous, nous vous invitons à surveiller vos bagages et à les garder près de vous. Venez nous signaler tout bagage ou colis suspect pouvant être abandonné. Merci de votre attention. Ladies and gentlemen, for the safety of all, we invite you to watch your luggage and go keep close to you. Come on, report any baggage to the suspicious package that can be abandoned. Thank you for your attention. Mesdames et messieurs, je me trouve en direct de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle qui a bien changé depuis quelques années. Ce n'est plus du tout le même aéroport que j'ai connu il y a 20 ans, quand je prenais mes premiers vols pour partir avec mes parents et ma famille en vacances. Oui, maintenant les comptoirs d'enregistrement ont changé, il n'y a plus d'employés qui travaillent. Tout est automatisé maintenant. Il reste encore quelques-uns qui a de grosses pannes, mais rien de beaucoup plus. Mais maintenant tout se fait en automatique, même à la douane. Ce sont des robots qui surveillent des ordinateurs et tout le tintouin pour nous faire passer. Ça va quand même beaucoup plus vite niveau enregistrement, je dois dire. Mais bon, je ne suis pas ici pour vous parler de Roissy puisque je m'apprête à partir en vacances dans un lieu, je vais vous le dire, pas très connu, voire quasiment inconnu de vos oreilles puisqu'il s'agit de Nyaokon, une planète dont j'ignorais jusqu'à ce jour l'existence. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de l'aéroport. Merci. Ladies and gentlemen, we remind you that smoking is strictly forbidden in the airport ground. Thank you. Señoras y señores, les recordamos que está estrictamente prohibido de fumar en el recinto del aeropuerto. Gracias. Mesdames et messieurs, ceci est le tout dernier appel pour le vol Air France AF 423 à destination de Nyaokon. Mesdames et messieurs, embarquement immédiat, porte G23. Mesdames et messieurs, ceci est le tout dernier appel pour les passagers du vol Air France AF 423 à destination de Nyaokon. Les passagers de ce vol doivent se rendre porte G26 afin d'embarquer. Merci. Vous en avez marre que votre patron vous fasse des remarques sur votre tenue ? Marre d'attacher vos cheveux crépus parce qu'ils ne feraient pas assez professionnels ? Marre que vos collègues se permettent de les toucher et de jouer avec ? Marre que votre patron valorise le travail de votre collègue homme et non le vôtre ? Envoyez votre patron relou à Nyaokon et retrouvez-en un tout nouveau. Avec ses séjours dédiés à chaque corps de métier, qu'il soit réalisateur de films à César, entraîneur de patinage artistique, universitaire bien placé ou gros PDG en costume, l'air de Nyaokon lui fera le plus grand bien. N'hésitez pas dès maintenant à lui réserver un voyage dont il se souviendra. Météo, tu nous dis quand le ciel est beau. Météo, et aussi s'il fait chaud. Météo, présenté par la Time Radio. Météo, c'est le moment de la météo. La météo. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle édition de la météo de ce vendredi 25 mai 2050. D'étranges chaleurs se profilent surtout dans le sud de la France, où d'ores et déjà il fait déjà très chaud. Mais depuis quelques jours, on se croirait quand même dans un four, bien qu'on ne puisse pas rentrer dedans. Et oui, je me comprends, vous qui me suivez souvent, ou voire tous les jours, je me comprends. Et tout de suite, nous allons commencer par étudier la carte des températures. Demain dans le nord, il fera de 14 à 23 degrés, un temps idéal si vous voulez aller à la plage, aller faire du surf, ou bien même faire les boutiques. Qui n'a jamais rêvé de faire des boutiques en été pour aller acheter des pareils de la crème solaire, ou des lunettes de soleil ? Oui, alors tout ça c'est exactement ce que vous devriez faire si vous avez des températures comme à Cherbourg. Et oui,
C'est là que pour l'instant, le temps est le plus stable. Mais j'en viens un petit peu à la partie chaude de la météo. C'est le sud. On dirait le sud. Tout le monde en parle. On savait tous qu'il faisait chaud déjà. Mais personne ne savait qu'il allait faire encore plus chaud que ça. Parce qu'on dépasse même les 35 degrés à l'ombre. Ouh, aïe 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 aïe. Et on atteint même les 45 degrés au soleil. Ouille 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 ouille. Donc en plein cagnard, ça fait qu'on n'aurait presque pas besoin d'allumer le barbecue pour les saucisses. Formidable. Maintenant, parlons un peu de fraîcheur. Aussi. Parce que c'est vrai que la fraîcheur, je commence à en avoir besoin. Comme tout le monde. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait chaud dans le studio. Oh là 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 là, je suis obligé d'avoir mon pario sur moi. Ma bouteille d'eau gla gla gla. Eh ben dis donc, qu'est-ce que ce sera quand il fera 50 degrés? Je pense que je vais faire télétravail, apéro, ça va pas être autre chose. L'hiver va bien finir par arriver et qu'est-ce que cela signifie pour vous, l'hiver? Quels seront vos projets pour les fêtes? Moi, ce sera d'aller faire mon réveillon tranquillou en famille. Mais avec ces chaleurs, on se demande si on va pouvoir continuer à faire nos gentilles batailles de boules de neige, ainsi que nos anges de neige. Puisqu'avec la montée des températures qui s'annonce, cela va être très très compliqué de trouver de la neige. Et vous savez aussi que le 25 décembre, c'est le jour où on chante tous en chœur Petit Papa Noël. Eh bien, ce ne sera plus le cas, car le gouvernement a décrété aujourd'hui la chanson officielle des fêtes de fin d'année qui sera Kick alors de Major Laser. Kick alors. C'était le tube de l'été en 2019, et bien ce sera le tube de l'hiver en 2050. Et oui, 31 ans après, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, c'est malheureusement la fin de notre météo du jour. Mais ne vous inquiétez pas, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Ah oui, demain, d'accord. J'étais censé être en week-end, mais c'est pas grave, car demain je vous retrouve pour de toutes nouvelles aventures et de toutes nouvelles météos. À demain.